Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui sauve, le nom qui délivre. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de partage. Je suis Priscilla Kaninda et c'est toujours avec joie que je me tiens devant vous pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, l'atmosphère céleste. Je vous invite donc à lire ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen, amen, amen. Ces 4 versets que nous venons de lire nous parlent bel et bien des êtres vivants, les 4 êtres vivants, ainsi que les 24 vieillards qui adorent Dieu. Ils sont tous dans un lieu saint et ils vénèrent la puissance de Dieu. De plus, ils lui accordent la première place qui lui est due jour et nuit. Les 4 êtres vivants sont des êtres mystérieux de par leur description. Mais, malgré leur description, ils reconnaissent l'autorité d'un seul et unique Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ils adorent la puissance de Dieu ainsi que sa souveraineté. Ils lui rendent honneur, grâce et gloire. La Bible nous dit que pendant que les 4 êtres vivants sont en train d'adorer Dieu, les 24 vieillards se prosternent. Ils se prosternent bel et bien devant le roi des rois, celui qui est assis sur le trône et qui est éternel. Ils jettent devant Dieu leur couronne. Ils se soumettent à l'autorité divine du Seigneur et ils rendent le mérite qui lui est dû. Ils reconnaissent aussi sa puissance en tant que créateur. Quel niveau d'adoration! Qu'est-ce que nous pouvons bel et bien retenir en tant que chrétiens? Il y a quelques points que nous pouvons retenir. Premièrement, l'attitude. Ayons tous une attitude d'humilité envers Dieu. Quelles que soient nos connaissances, quel que soit notre niveau d'intelligence, quelles que soient les richesses que nous pouvons avoir sur la terre,
ou bien la célébrité, qui peuvent bel et bien nous orgueillir, nous remplir d'orgueil. Débarrassons-nous de tout cela et soumettons-les à l'autorité divine. Soumettons-nous à Dieu. Dieu est l'autorité suprême dans nos vies. C'est lui qui est au-dessus de tout et qui mérite la première place. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et n'oublions pas aussi que c'est par la volonté de Dieu que nous avions été créés. Deuxièmement, l'adoration. Rendons à Dieu des cultes et offrons-lui des sacrifices. Rendons-lui hommage. Ça peut être par un chant d'adoration, par la prière, par la méditation de la parole du Seigneur. Manifestons toujours ce désir de l'adorer, même dans nos moments les plus sombres. Adorons Dieu. Adorons Dieu, non pas seulement avec nos paroles, mais aussi par notre façon d'agir. Troisièmement, la soumission. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons notre corps, notre âme et notre esprit pleinement à lui, notre Créateur. Ne soyons pas rebelles à Dieu. Arrêtons de faire ce qui lui déplaît. Ayons toujours une seule question en tête. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et enfin, la reconnaissance. Reconnaissons l'autorité de Dieu dans nos vies. Associons-lui dans tout ce que nous faisons. Reconnaissons ses bienfaits dans nos vies, sa puissance et son amour envers nous. Bien-aimés, la présence de Dieu dans nos vies est comparable à une fleur qui doit se faire arroser chaque jour pour ne pas faner. Il nous appartient donc en tant qu'enfants de Dieu de maintenir cette relation avec Dieu, cette connexion. Afin de demeurer dans cette atmosphère céleste, bien que étant sur la terre. Nous devons donc l'adorer. Nous devons le faire chaque jour dans notre vie, parce que nous nous préparons chaque jour afin d'être parmi ceux qui seront enlevés. Désirons Dieu plus que tout. Partageons la bonne nouvelle du Christ partout où nous sommes, que ce soit dans le lieu du travail, pour ceux qui travaillent, dans le lieu de l'école, pour ceux qui partent à l'école, partout. Revêtons donc ce caractère du Christ. C'est aussi une manière de l'adorer. Nous avons été affranchis et en Jésus-Christ, nous sommes libres. Soyons des vrais adorateurs.
même dans les transports en commun. Intérieurement, adorons Dieu à chaque minute, à chaque seconde de nos vies. Car les êtres vivants et les 24 vieillards le font jour et nuit. Intérieurement aussi, on peut adorer Dieu. Ayons cette vie de sanctification, car sans laquelle nul ne verra Dieu. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce moment d'adoration avant de clôturer. Mais avant tout, bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur, je vous prie de le faire avant que l'heure n'arrive. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Accepter aussi Christ est une chose, mais vivre aussi cette vie de chrétienté en est une. Je vous prie de vous joindre à moi dans ce moment d'adoration et de prière. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Dans nos vies, l'agneau est souverain. Dans nos familles, l'agneau est souverain. Dans nos études, l'agneau est souverain. Dans nos projets, l'agneau est souverain. Dans nos travail, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, tu es souverain. Tu es l'unique et le véritable Dieu dans nos vies. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons notre corps, âme et esprit à toi. Et nous t'adorons. Nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons dans tous les aspects de nos vies. Et nous disons, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui a été, le Dieu qui est et le Dieu qui vient. Père, reçois la gloire qui t'est due. Reçois cette adoration de plus profond de nos cœurs. Sois élevé à jamais. Seigneur, nous te bénissons, nous t'honorons et nous te magnifions, nous te célébrons dans nos vies. Car tu en es digne,
Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de mériter nos louanges. Père, que ton nom soit élevé à jamais, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour ce moment où nous avions eu à adorer Dieu ensemble. Vraiment, continuez avec cette attitude d'adoration. Adorez-le comme les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, jour et nuit. N'abandonnez pas. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies, partout où vous êtes. Et bye!